RCF. Et chers auditrices et chers auditeurs d'RCF, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve comme chaque lundi dans la semaine de Mouille le Maillot. Et ce soir, comme chaque lundi, à mes côtés, il est heureux car il a eu de très beaux résultats rugbystiques. Un peu moins de niveau moto, on en parlera. J'ai la forme olympique. Oh là là, le jeu de mots. Il est bon, il est bon. On va parler du coup un peu de ces résultats rugbystiques qui ont été plutôt pas mal pour les clubs varois. Excellent, tu veux dire. Excellent. Parler un peu moto, c'était un peu plus difficile pour ce Grand Prix de France. Ouais, mais ça arrive. On reviendra également sur les résultats softball, hand et volley avec le président Alex Bonnard. Et on a la chance d'avoir deux invités ce soir. Il nous rejoindra un petit peu plus tard. C'est Pascal Goujon de l'association Solidarité en Rouge et Noir qui va vous parler un petit peu de son association caritative et ce qu'il fait avec le sport handicap. Et une personne qu'on ne présente presque plus ici. Non, on le présente plus. Il est connu comme le loup blanc à Fréjus, puisque c'est Xavier Martinez, directeur sportif et coach alors parce que le nom il a changé maintenant. De l'Amself Tennis. C'est plus l'Amself maintenant, c'est comment on appelle ça? Amself. Bien sûr que mais c'est Amself, padel. Il y a tout ping-pong, il y a tout dedans maintenant, c'est pas possible. Oui, non, bon ça. Ils font micro-ondes, librairie, papeterie, charcuterie, poissonnerie. Non, la table de ping-pong elle est cassée. Donc, elle est cassée. D'ailleurs, monsieur le président, il faut faire un effort là. Ouais. Allez, hop. Alors, bonsoir à tous et toutes. Et alors bien sûr, c'est l'Amself. L'Amself, oui, mais alors. L'Amself, oui, et tennis. Et padel. Tout à fait. Et il y a eu de très beaux résultats de padel cette saison d'ailleurs, notamment avec les féminines. Oui, alors l'année dernière c'était les garçons et cette année c'est les féminines. Exactement. Ouais. Et en tennis, championne du Var départementale 1. On parlera de tout ça juste après parce qu'il y a également chez les garçons, il y a eu de très beaux résultats et avec très peu pour pas dire pas de défaites. C'est ça. Écoute, on a une belle année. On fait une belle année. Je suis content. Bien, bravo les gars. On reviendra là-dessus et tu nous parleras peut-être aussi du tournoi de Fréjus qui va pas tarder à arriver. J'espère bien. Oui. Armand, on commence rugby. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais tu vois, je comprendrais pas que Baptiste n'aille pas en Argentine, tu vois, parce que il est pas là, tu le perds ce match. Tu le rejoues 10 fois sans lui, 10 fois tu le perds. En tout cas, s'il a pas d'avocat, il peut t'appeler quand il veut. Ah ouais, non, ça c'est clair. Et puis je suis pas le seul. Hein. On commence à être une kyrielle. Écoute, j'ai croisé mon ami Henri Mondino à la sortie du stade. Il me dit c'est incroyable ce qu'il a fait. Ah oui. 2 coups de patte. Direct dans les bras, t'as plus qu'à plonger. Surtout sur Gabin. Celui de Gabin. Nicolas, il a un petit crochet à faire vite fait, mais. Mais bon, vraiment extraordinaire. T'as suivi un peu le match, Xavier, toi, du RCT? Non, pas du tout. Non, excuse-moi. Non, j'ai pas révisé là. Non, j'ai pas regardé le match. Pourtant, j'aime beaucoup le rugby, mais celui-là, non, je l'ai pas vu. Beau match de Charles Olivon. Mathias est rentré à la 53 ou 54e pour remplacer Swan Rebadge, qui commence à revenir bien. Mathias a été lucide, a été au combat, et c'était très très bien. Grosse blessure d'Abadi apparemment. Non, pas grosse blessure, une blessure. Voilà, une blessure. J'avais cru lire c'est une blessure sévère. Pas tant que ça. C'est officiel pour Waisea, il part aux Sale Sharks en Angleterre. Okay. Sans les remerciements de Bernard Lemaître. Tu vois ce que je disais pendant l'hiver dans le vestiaire, c'était ça l'embrouille. Ah ouais. C'était avec lui. On a bien Mbappé qui a pas remercié son président non plus. Hein. Exactement. Donc si tu veux, le truc c'est que je pense que l'équipe sera plus sereine. On a Monsieur Frisch qui vient du Munster pour le remplacer. C'est quand même vachement bien. Qui devrait partir à la tournée en Argentine. Comme j'espère Baptiste Serein, parce que franchement, il a vraiment joué. Et alors le pire, c'est qu'il te dit non, je pas fait une super partie. Mignoni, il dit à peu près, il a été en clair-obscur, sauf pour ces 2 traits de génie, quoi. C'est un truc génial. Les autres résultats, on a l'UBB qui a cartonné face à La Rochelle 34-14. 2 grosses surprises. Clermont qui va gagner à Perpignan en 28-35 et qui était mené. Et alors surtout la Nanterre Défense Arena pseudo-anglaise, pseudo tout ça là. Allez hop, à la poubelle, ils en ont pris une 37-17 par Bayonne. Alors juste ça, à noter, ça fait quand même plaisir. Parce qu'il y a de grosses blessures avec Usova qui marque après 20 secondes de jeu. Ça fait plaisir de le revoir. C'était un plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que plus compliqué. Moi, je suis très inquiet pour Montpellier.
Bah écoute Montpellier, on va commencer à parler de Pro D2 en même temps. Oui. Aix est premier de 2 points d'avance sur Vannes. Il reste une journée. Ils reçoivent Grenoble pendant que Vannes va à l'extérieur, puisqu'ils ont perdu à la maison contre Brive, si je me souviens bien. Et c'est parmi ces clubs-là que risque de se retrouver Montpellier. Et voilà, c'est ou Grenoble ou Vannes, enfin peut-être Nevers. Tu vois, tout ça c'est dans un mouchoir de poche. Donc bon, sans oublier, il y a Mont-de-Marsan aussi qui est encore possible. Il y a Grenoble surtout et Grenoble. Tu te rends compte sans leurs 9 points, ça serait second ex aequo. Second. Donc aussi pas bon à prendre. Voilà. On descend un petit peu. Donc ça veut dire qu'ils vont Montpellier va se retrouver avec ça. Ah ouais, c'est parce que puis surtout le moral il est où? Montpellier, t'as l'impression qu'il y a plus rien quoi. Ben il y a pas grand-chose. Il y a plus rien. Les mots de Bernard Laporte ont été relativement durs, je trouve, dans les médias. Ah oui, que celui qui a bâti l'équipe est un escroc. Ah, ça a été repris de partout. Ça a été quand même des mots forts. Ses amis se sont fait un plaisir de relayer tout ça. J'imagine. Donc bon. Enfin voilà, pour le rugby, on a également eu un magnifique résultat, encore une fois des Carfistes, des espoirs des Carfistes. Bien sûr, de la réserve, des espoirs du coup. Des espoirs. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Bon. Ça pique un peu. Bon, en tout cas, la B si tu préfères. Mais en attendant, ils ont fait un match extraordinaire et je pense que le mieux pour en parler, ce sera Thomas Jucco. Thomas, j'imagine hyper content du résultat de ce week-end des espoirs. Écoute, parfaitement ravi et fier de ce groupe qui a fait un sacré match pour se dépêtrer d'une super équipe de Saint-Priest qui avait perdu que 2 matchs cette année et qui avait un peu survolé sa poule et qui est tombé sur un os carfiste dimanche. Et apparemment il y a eu un beau combat derrière parce que ça s'est joué dans les derniers instants. Donc t'étais au match, raconte-nous un peu le match, comment ça s'est passé. Bah écoute, ça s'est rendu un peu coup pour coup. Il y a eu énormément d'aller venu au score, on a pris le meilleur départ, puis ils ont marqué, ils sont repassés devant, puis on est revenu, puis on est revenu, puis ils sont repassés devant. Enfin, ça a été un peu un chassé-croisé tout au long du match. Contrairement au week-end d'avant où on avait eu énormément de maîtrise, là on a été un peu plus généreux avec notre adversaire. On a donné un peu des essais trop faciles. Mais par contre, du coup, on a montré énormément de cœur, énormément d'envie, d'énergie pour aller repartir au combat et recoller au score et revenir à chaque fois. Et d'esprit de corps, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ils ont rien lâché. À chaque fois qu'il y avait un coup du sort, on prend un ou 2 essais un peu casquettes, tu vois. Et sur le renvoi suivant, poum, on réagit tout de suite. Donc voilà, ça c'était très fort et ça donne aussi un peu toute la mesure de cette équipe et de son état d'esprit. Et donc jusqu'au bout, à 30 partout, ou sur à la 80e, on trouve la force d'aller marquer un essai sous les perches et de passer à 37-30, mais il reste encore un ballon à jouer et il a fallu le défendre. Et non, franchement, ils ont rien lâché, ils ont été vraiment solides et ils ont 100 fois mérité cette qualif, quoi. Bah écoute, là on a vu donc comme tu dis, parce que j'ai un petit peu regardé ce que vous avez fait, donc vous marquez à la dernière minute et derrière vous défendez encore une dernière action qui permet de remporter 37-30 face à une belle équipe. De toute façon, on le sait depuis l'année dernière, cette équipe elle a en tout cas des ressources pour aller chercher des matchs et pour l'emporter, c'est ce qui peut les amener à aller très loin cette saison. Écoute, tu sais, les phases finales, c'est toujours, on repart d'une passe blanche. La chance qu'ils ont eue, peut-être paradoxalement par rapport à d'autres équipes, tu vois, comme Saint-Priest qui a vraiment dominé sa poule, c'est qu'ils ont une saison un peu, il a fallu s'y filer, quoi. Il y a rien eu de très facile. Ils ont bataillé, ils ont connu un peu tous les scénarios possibles, match après match. Il y a des matchs où ils ont un peu maîtrisé, mais il y a des matchs où ils étaient un peu, ça a été au forceps. Il y a des matchs où ils sont passés à travers parce qu'ils ont commis un peu des erreurs, un peu de suffisance. Puis il y a des matchs où il a manqué du combat. Et voilà, enfin, ils ont vécu un peu tous les cas de figure et ils ont rangé de l'expérience à chaque fois. Ils ont appris à sortir de situations. Ils ont renversé des matchs dans les dernières secondes. Ils ont perdu des matchs dans les dernières secondes. Voilà, donc tout ça, c'est un vécu en fait qu'ils ont emmagasiné. Et là, t'as l'impression qu'ils restituent à chaque fois la copie en fonction du scénario. Là, c'est ok, c'est tel type de configuration. Bon bah tiens, on sait faire, on l'a déjà fait. Tac, voilà. Et c'est assez bluffant, quoi. Dis-moi, le prochain à passer à la moulinette. Les Angles. En 8e. Et nos amis des Angles, écoute. Les Angles, un point à l'aller, un point au retour. C'est ça, on se connaît bien, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec les vidéos pendant des heures, là. Ça, c'est sûr. On s'est joué.
On est très très proches, 2 équipes très proches. C'est une équipe très joueuse. On les a jouées il y a pas si longtemps en plus. Il y a même pas un mois, je crois. Oui, c'était à la maison. Non, c'était chez eux. Ouais. Ça s'est joué à 1 point, je crois, à la fin. Donc, c'est 2 équipes très proches. Voilà, maintenant, le vainqueur ira en quart de finale et ça serait bien que ce soit le cas. Et j'imagine que ça commence à arriver en grand, j'imagine, pour ces jeunes qui te font plaisir. Écoute, ils sont... Enfin, c'est jeune. Ils sont pas dans la surexcitation. Non. Voilà, ils sont pas dans le... Voilà, ils font les choses dans l'ordre, ils se projettent sur leur match suivant. Il y a quand même beaucoup de calme et de maîtrise encore dans le... Tu vois, pour avoir vécu plusieurs phases finales avec les seniors et des différentes générations, on a l'impression que pour l'instant, voilà, on est dans quelque chose de construit, de calme. Les coachs y sont pour beaucoup aussi, et ils en rajoutent pas sur l'excitation et sur l'enflammade. Voilà. C'est bien, et puis avec un capitaine comme Gaëtan Cartagena, ça calme lui aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Puis bon, tout le monde est conscient qu'il faut savourer, profiter, bien préparer les matchs à venir, mais que pour l'instant, c'est bien, c'est une belle aventure, mais c'est pas encore une. Voilà. Bah, si vous voulez pas que ça s'arrête, c'est ça, il faut rester concentré. Là, le prochain match, donc c'est dimanche prochain déjà. Tu sais où ça va se faire? Alors, on n'a pas encore le lieu. Bon, comme c'est sur terrain neutre entre les Angles et chez nous, on pense que ça sera plutôt dans l'entour d'Aix-en-Provence, dans ce périmètre. Donc ça sera pas très loin. Donc on espère qu'il y aura un maximum de supporters et que le stade sera plein de car 6 pour les encourager, parce qu'ils méritent qu'on les pousse et qu'on les soutienne. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. On espère vous avoir dimanche prochain, lundi prochain, vous avoir encore au téléphone avec de bonnes nouvelles, et c'est jusqu'à la finale. Ben écoute, step by step comme on dit. Voilà. Chez nous. Tu sais comment c'est, hein, les journalistes ils aiment bien voir déjà très loin. Eux. Bien sûr. Mais tu sais, l'important c'est les 3 points. Ouais. Et voilà. Hein, c'est ça aussi. Écoute, c'est tout ce qu'on espère pour vous en tout cas. Merci Thomas, et on se dit à très vite. À vous. Allez, à bientôt. Merci. Il reste serein. Ouais, mais tu sais, on le connaît Thomas maintenant. Donc on sait que là, il est vraiment serein, mais aussi très content. Ah oui, tu le saurais pas. Ouais, bah oui, c'est clair. Surtout de voir ce groupe qui est strictement maison, qui fonctionne extraordinairement bien. Et vraiment, ça, c'est un plaisir, parce que c'est des garçons qui ont, comme il le souligne, hein, ils sont passés par tous les états cette année. Et quand tu sais qu'il y a 3 ans, la réserve, c'était compliqué. De toute façon, il le dit régulièrement qu'il veut de plus en plus travailler sur cette équipe espoir qui préserve, et c'est en train de payer en tout cas, avec les coachs, avec les gars qui prennent du plaisir, on le voit. Prochain match, il le dit, ça va être un copain, ils se connaissent bien avec les Angles. Donc ça va pas être très loin, on en parlera dans l'agenda, mais à Aix, c'est pas si loin pour un 8e de finale, place en quart derrière. C'est dans le coin de Aix, hein, ça peut être au Bagne, un truc comme ça. Ça va être dans ce coin-là, donc en tout cas, ce sera une affaire à suivre. Oui, ça va être une affaire à suivre. Un petit aparté, comme je le disais tout à l'heure, mon ami Henri Mondino m'a confié qu'il fallait que je l'appelle dans la semaine. Ah bah écoute, on va voir. D'ici à ce que dans le mois de juin on l'ait avec nous. Ah bah pourquoi pas. Voilà. Un Valet-toi de plus dans la... non, un Pradétan. Oui, bah écoute, j'ai grandi au Pradé aussi. Hein. Ouais, je comprends mieux. Grand Prix de France. Il n'a pas été simple pour nos Français, ce Grand Prix de France. Bon, il a suscité quelques espoirs, parce que Fabio est démarré 8e, que Johan démarrait 15e pendant la course sprint aux abonnés absents, et après en course, Fabio perd 4 places, je crois, il se retrouve au 12e, puis se retrouve 8e à force. Il revient 6, je crois. Il revient 6e, et puis patatras, il perd l'avant. Tout seul, comme un grand. Ah ouais, sur le sec en plus. Quand ça veut pas. Voilà. À force de gamelle et d'abandon, notre Johan National s'est retrouvé à la 12e place. Il prend 4 points, ce qui était il avait dit, me approcher le plus possible du top 10 sera mon objectif. Objectif réussi, et en plus, il continue le festival d'être premier pilote Honda. Cela dit, la course a été émaillée d'une baston en fin de Grand Prix entre Roger Martin,
qui a dominé. Francesco Bagnaia, pas Bagnagna comme je l'ai encore entendu à la radio. C'est lui aussi bien. Ouais, puis alors t'as monsieur Benzeki, c'est un nouveau pilote. C'est qui celui-là? C'est à la place de Benzeki. C'est Benzeki, tu vois, le mec de la radio, qui est soi-disant la radio officielle du MotoGP. Il est sur le sentier. Il faudrait qu'ils aillent un peu à l'école. Et le pauvre Enea Bastianini, il s'est retrouvé affublé de tout un tas de noms et de sobriquets, mais qui étaient absolument nuls. Cela dit, bagarre entre les trois, parce que Marquez qui part 13e, Marc Marquez, pas Alex, écoute, il finit 2e. Ouais. Avec un dépassement dans le dernier tour. Dans le dernier tour, ça a été une baston avec le Bagnaia. Ça a été quelque chose. Ils se touchent, hein. Les deux bécanes se touchent, hein. C'est assez grandiose. Donc un très très beau Grand Prix de France. On attendait la pluie, c'est dommage, elle est pas venue parce que sinon, je crois que Johan n'aura pas fini de 12e, mais pas loin du podium. Parce que c'est un virtuose sous la pluie, lui. À suivre sur les prochains Grands Prix. À suivre exactement. Un autre président qui était très content qu'on ait eu la chance d'avoir au téléphone, c'est Alex Bonnard avec ses M18 qui font encore une très belle performance en Coupe de France. Ça continue. Fréjus-Var Volleyball. Les Fréjus-Var Volleyball qui font 4e. Sur 265. Sur 265 tout à fait. Est-ce qu'on l'écouterait pas? Bah si. Salut Alex. Salut. Bon là aussi on a la chance d'avoir un président. Encore un heureux là. Encore un heureux là. Ouais, parce c'est bien que, ça. Une belle 4e place à la Coupe de France pour le M18. J'imagine que toi aussi t'as beaucoup de fierté. Ah oui, beaucoup de fierté, surtout que c'est la 3e année de suite qu'on participe à ces phases finales, donc il regroupe les 12 meilleures équipes françaises, et là, j'ai pas pu m'empêcher d'y aller, hein. Bah oui, l'année dernière, t'avais séché, je crois. Ah non, j'y étais aussi. Ah, tu étais aussi? À Marignane, c'était local. Là, c'était à Lyon, j'en ai profité pour aller voir mon fils qui joue à Lyon maintenant cette année. D'accord. Mais c'était magnifique, Ce qui est génial déjà, c'est que maintenant, à force d'être présent à chaque année, on est craint. Moi, j'entendais parler. Putain, j'espère qu'on va pas rencontrer Fréjus. Et donc ça, c'est un kiff, kiff total. Et puis de voir tous ces jeunes là qu'on a vu tout petits et réussir à rester au plus haut niveau, c'est dingue. Surtout qu'il y avait un niveau de jeu qui était franchement incroyable. L'année dernière, il y a eu pas mal de déceptions, de frustrations pour des heures d'arbitrage en demi-finale face à Cannes. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé en demi-finale? Vous jouez Lyon, je crois, en demi? On joue Lyon alors qu'ils jouaient à domicile, hein, donc on a joué devant 800 personnes. Ça a été plein. Non, après sur ce match-là, on va dire qu'il y avait la place, mais on n'avait pas de marge. Ouais. Donc les 2-3 ballons, parce que les scores étaient accrochés, hein, donc on fait 25-23, 25-22. Ils ont des joueurs, ils ont Adrien Roure qui est titulaire au CNVB en Ligue B. Ils ont vraiment des joueurs incroyables. Ils étaient chez eux. Nous, on n'a pas réussi à saisir les 2-3 petites chances. Donc on était vraiment pas loin. Et c'est pas comme l'année dernière où c'était une frustration déjà parce que c'était Cannes, la demi-finale. Oui, déjà. Et là, Cannes, écoute, en poule, on les a éliminés puisqu'ils ont terminé 3e, ils ont joué des places 9 à 12. Donc voilà, ils n'étaient pas dans le dernier carré. Et franchement, le dernier carré, c'est pas pour. On a terminé 4e, mais le dernier carré, le niveau de jeu était. Il était composé de quelles équipes? Alors le champion, c'est Paris. CBB ou Paris Volley? Non, Paris Volley, avec l'appellation du PUC, parce que ils ont un côté pro, mais c'est le club du Paris Volley. Dans le club du Paris Volley, là, il y a 6 joueurs sur les 6 joueurs sur le terrain, il y en a 5 qui sont dans le collectif des pros aussi, donc c'est pour donner le niveau de l'équipe. Donc Lyon perd en finale contre Paris, qui a été monstrueux, qui était injouable. Ouais. Vous, c'est Arago, je crois. Nous, voilà, on perd la petite finale contre l'Arago avec un de nos meilleurs joueurs qui s'est blessé avant le match, donc qui a pas pu jouer. Mais pareil, c'était très accroché, et là on sentait qu'à la fin il y avait plus de canne, quoi. Ah, c'était. Mais on en avait un petit peu moins qu'eux. Donc pareil, on perd. Arago qui a une bonne équipe de jeunes aussi, parce que je les suis un petit peu sur les réseaux. C'est bien construit ce club-là aussi, je crois. L'Arago de 7, c'est un club historique du volley français. C'est ça, tout à fait. Et puis ils ont le libéro qui sera le libéro des pros qui jouait en Récep 4. Enfin, ils ont pareil. Hein, c'est que des belles équipes avec des beaux collectifs. Et donc ça fait 3 années de suite que j'y vais. Et depuis 3 ans, le niveau monte d'année en année, quoi. Mais le vôtre aussi, alors. Eh ben le nôtre aussi, c'est ça qui est.
c'est ça qui est génial et c'est ce qui donne tout le sens au centre de formation qu'on a créé, puisqu'on va en garder le maximum de nos joueurs de ce niveau pour les faire arriver sur le collectif pro le plus vite possible, quoi. Oui, ça c'est bien. Il m'a enlevé ma prochaine question. Voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de jeunes prometteurs, on a apparemment il y a un petit libéro du nom de Mathis qui a été élu libéro du tournoi. Tout à fait. Alors c'est incroyable cette histoire parce que Mathis, c'est en plus d'être un bon joueur, c'est une grosse tête. Il est en maths sup à Lyon dans une prépa, c'est-à-dire qu'il ne sort pas la tête des cahiers. Et il a fait le dernier tour avec nous, donc il y a un mois où on s'est qualifié pour les phases finales. Il a pas rejoué depuis et il a rejoué au premier match de poule. Et il s'est pas entraîné de l'année en fait. Ah ouais, quand même. Et il a été exceptionnel. En fait, le premier match a été un peu compliqué. On a joué contre Arnes, il était vraiment dans le dur. Alors on s'est dit, oh putain, le pauvre, il s'est pas entraîné, ça va être dur. Puis après, il a été incroyable, au point d'être élu meilleur libéro de la compétition. Ah bah, c'est une sacrée belle histoire. Ça. Toujours pas le temps de s'entraîner toute l'année puisqu'il passe en maths P dans les classes étoiles, ce qu'on appelle, pour avoir les plus grandes écoles françaises. Mais mais c'est incroyable, c'est génial. Et en plus, pour la petite histoire, c'est donc mon fils Nathan qui jouait dans cette équipe M18 maintenant, qui est plus M18 et qui joue à Lyon et qui lui a remis le prix du meilleur libéro à Lyon puisqu'il est joueur de Lyon. Tu vois, c'est excellent. Bouclé, quoi. Bah, super. C'était le petit bonus en plus, donc. Moi, je suis reparti avec des étoiles plein les yeux que m'ont donné ces jeunes. Eux étaient un peu frustrés de cette 4e place. C'est normal. On commence à goûter au sommet, mais c'est dingue. On est parti. Il y avait, même si on acquiert un bon niveau, il y avait 265 équipes, quoi. C'est fou. C'est fou. Énorme. Donc c'est génial. Bah. J'allais dire Thomas, c'est juste avant. Alex, on parlera des pros et des seniors juste une prochaine fois parce que tu auras beaucoup de choses à nous dire au mois de juin avec tous les départs, les arrivées, parce que si on suit un peu la page Facebook du Fréjus Var Volley, on s'aperçoit qu'il y a du mouvement. Donc il y a du mouvement. Donc on en parlera une prochaine fois. On te remercie du temps que tu nous as accordé et on te dit à très bientôt. Plaisir. À très bientôt. Bah, il est pas peu fier, lui aussi. Ah, lui, ça va, il est super content. La jeunesse régionale est pas si mal. Elle est même très bonne, tu veux dire, oui. Elle est pas si mal. Parce que si tu prends le SRVHB, leurs jeunes, c'est pareil, ils fonctionnent super bien. Tout à fait. L'ami Xavier, ses jeunes, ça tourne aussi. Oui, ça va bien haut et nos jeunes vont bien, ouais, tout à fait. Donc, c'est au vélo, c'est pareil. On a un bon cru. Au VTT, c'est pareil. À la natation, c'est la même. En athlétisme, ça roule. Le ping-pong. Tennis de table, attention à toi. C'est pas d'impair, hein. Ah ouais. Le tennis de table, ça tourne plus que tourne. Il y a Camille le maillot qu'on vieillit, en fait. Voilà, en fait, c'est ça, ouais. Mais nous, on va passer senior. Bah, super. Allez, avant de passer à nos invités, notamment Pascal Goujon qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On va parler avec toi un petit peu de ce que tu fais parce que tu as une très très belle association et tu as réussi de très belles choses avec. Donc on est ravis de t'avoir avec nous ce soir. Donc juste avant de te cuisiner avec notre ami Xavier qu'on connaît un peu plus, on va revenir sur quelques résultats et notamment handball. Donc des contents, des pas contents. Bah les pas contents c'est Fréjus. Les contents c'est Draghi, il faut dire qu'on suit les deux équipes. C'est pour les prénates, pas pour les seniors équipe 1 de Fréjus. Les nationales. Et les prénates de l'équipe 2e par contre de Draguignan et c'est les Dracénois qui l'ont emporté comme à l'aller et qui ont maintenant la voie royale pour la montée en National 3. Comme tout le club de Draghi en handball, ils font une année. Ils font une année de ouf. Ils font une année. Là, j'ai Loïc, le président, Mais je te dis, on aura Monsieur Bonabel, qui est l'adjoint au sport de Draguignan d'ici peu, dans le courant du mois de juin, qui nous parlera de tout ça, et notamment de la position de la mairie vis-à-vis de l'effervescence des clubs sportifs de Draghi. Ça marche pas mal. Ça marche très bien. Et je me souviens qu'il y a quelques semaines, on avait Fabien Sgara qui était avec nous, qui espérait profondément une montée fréjusienne en fin de saison. Bah ouais, mais là, Là, malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué avec ces deux défaites face à leur rival Dracénois. Tout à fait. Un autre résultat très 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 bon, c'est comme on a passé un bon week-end, c'est au niveau du softball, puisque les filles du softball se déplaçaient chez les Rabbits. Donc le nom il est un peu bizarre, je l'ai plus en tête. Oui. Donc, et elles ont sorti deux victoires face à cette équipe. J'en ai parlé un petit peu avec Pauline qui elle a passé une semaine, écoute-moi. Elle tient la flamme olympique vendredi et puis derrière elles font le doublé. C'était face à Clapier, voilà, ça me revient. Elles ont gagné 9-4 et 7-3. Mémoire de lapin, toi. T'as vu? Oh.
Elles ont gagné 9-4 et 7-3 face à ce qui sont normalement leurs rivales chez leurs rivales. Ouais, tout à fait. 9 victoires, 1 défaite. Alors normalement, on a Julien Morel qui est censé nous en parler, mais je pense que lui, il est en dépression cette semaine. Ouais, parce que entre le PSG, double correction par la ville de Toulouse. Ouais. PSG qui prend 3 pions à la maison au parc pour la dernière de leurs superstars qu'ils ont à peine salué. Enfin, le public l'a salué. Ouais, il en a mis un. Il en a mis un pour sa dernière et surtout le Stade français. 49-18 à Toulouse au 7 deniers, ça pique. Sans oublier les quelques poteaux qui s'est pris ce mercredi, ce mardi. Voilà. Juju, on t'aime, tu le sais. En attendant, on revient sur le softball et on sait que tu reviendras sur le soft. On va passer des bons moments ensemble. Parce que c'est malgré tout, avant d'être un supporter du PSG, c'est un fan de sport. Et il nous en a parlé un petit peu. C'est vrai que cette équipe de softball fait une saison remarquable. Je crois qu'on a les plus grands espoirs pour cette année. Ah là, 9 victoires, 1 défaite. Et comme il le disait très bien la semaine dernière, c'est peut-être un mal pour un bien cette défaite qu'elles ont eue la semaine dernière. Tout à fait. Et là, elles reviennent très très fort. 2 victoires encore extérieures. Elles ont joué les plus gros. Elles ont fait 6 victoires, 0 défaite. C'est ce qu'il y a de mieux, on peut pas rêver mieux. Donc c'est extraordinaire. Et c'est à une semaine de jouer la Coupe de France dont elles ont perdu en finale l'année dernière face à Évry. Et Pauline l'avait un peu de travers avec des petites... tu dis une petite erreur d'arbitrage en finale. J'admire ton sens de l'euphémisme. Donc ça se passera le week-end prochain à Béziers. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière qu'elles ont eu de préparer leur match. En tout cas, on continuera à les suivre. Julien et moi-même, on continuera à aller les voir. Et j'en profite encore une fois, comme à chaque fois, pour dire allez-y, le Krebs vous est grand ouvert. Il est grâce à notre ami Thibaut Després. Toujours. Messieurs, c'est à vous. Allez, on va commencer avec notre ami Xavier Martinez. On passera à Pascal juste après, mais tu connais un peu le tennis, Pascal ? Oui, je connais un petit peu, et puis je crois qu'on a des amis en commun, dont le défunt Pascal Albu, qui était un ami et qui m'a aidé aussi sur des missions en me donnant du matériel de tennis. D'accord. Voilà, il y a longtemps, il y a quelques années. On peut renouveler l'opération sans problème. Ah ben voilà, c'est bien ça. Moule maillot, on est pas mal. Voilà. On fait des speed dating aussi. Ouais. Nap. Nawak, il est de la Valette, tu sais, faut s'attendre à tout. Hein. Alors Xavier, t'as passé toi aussi une année plutôt formidable avec ton équipe, avec ton club de tennis, puisque t'as repris l'équipe première, enfin t'as déjà eu l'équipe première qui a une dernière, il y a eu des petits soucis que vous n'avez pas face à Toulon notamment. T'en as parlé vite fait, mais tu l'avais un peu de travers l'année dernière sur ce qui s'est passé. Rappelle-nous un peu les faits. Oh écoute, on l'a eu de travers pendant un an, jusqu'à ce que le championnat redémarre de toute façon. C'est comme ça, c'est le jeu. Écoute, c'est le jeu. Parfois il y a effectivement certaines choses qui sont difficiles à avaler et puis des petits intérêts de règlement un peu ridicules qui passent avant le niveau sportif. Et c'est comme ça, il faut les respecter. Cette année, rien à dire. Non, cette année, ça a été difficile. Vous avez répondu de la meilleure des façons, en fait. C'était ça, c'était le but. C'était le but quand même de marquer un peu les esprits. Je crois que là, ça a été fait. Oui. Dis-nous un peu les résultats, stricto sensu. Des garçons, des filles. Alors, il n'y a pas que l'équipe une masculine qui a bien fonctionné. On a que ça soit chez les jeunes et chez les adultes. Là, on est en tennis. Là, on parle en tennis. On parle en tennis. En tennis, on a et un depuis hier, parce que c'est nouveau, vous savez pas, on est champion du Var en D1 dames tennis. D'accord. Depuis hier. Bravo, félicitations. Bravo. L'équipe de Chantal qui a encore gagné pour la 2e année consécutive. Donc ça fait le 5e titre du Var cette année. Super. Voilà. Donc que les étoiles sont bien alignées, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour en revenir aux garçons, à l'équipe 1, effectivement, les choses se sont faites un peu par hasard avec 2 de nos joueurs de notre équipe 1 qui sont restés au club, qui ont eu la volonté de rester au club et qui en ont du coup, après le grand tournoi du mois de juin de l'année dernière, en ont attiré d'autres. Notamment le vainqueur Pierre Luquet, effectivement. Et on s'est retrouvé avec 4 mousquetaires. S'entendant parfaitement, complètement homogène. Exceptionnel, voilà. Et puis surtout une équipe de copains, de potes qui s'entraînent ensemble. Ça, c'est pas fait pour te déplaire. Pas du tout. C'est bien sûr ce qu'on cultive, ce qu'on essaye de cultiver depuis des années. Notamment avec Pascal, à l'époque. Voilà. Donc on garde le cap là-dessus.
Et on a eu des très bons résultats. Oui, on a eu des bons résultats. On a gagné tous nos matchs, effectivement. Pas beaucoup de sets de perdus. Oui, on n'a perdu aucun set, effectivement, aucun set et aucun match. Les épouvantails de la série, quoi. Oui, on avait une belle équipe, effectivement. Alors, juste, quand tu joues, quand tu es joueur de tennis, de foot, de rugby, de ce qu'on veut, et que dans une saison, tu perds 0 match, 0 set, est-ce que réellement il y a le même plaisir? Parce que ou c'est l'adversité, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que ce qu'on aime, c'est avant tout, c'est les matchs serrés, les matchs un petit peu à enjeu. Là, quand tu fais une saison, je crois qu'il y a eu 6 rencontres, vous gagnez tous les matchs, vous gagnez tous les sets. Oui. Alors, il y a 5 rencontres. 5? C'est une poule de 6, il y a 5 rencontres. C'est ça. Alors, effectivement, oui, on remporte tous les sets, tous les matchs. Alors, il faut savoir quand même que alors j'aime pas dire le mercato parce que c'est pas le mercato, mais effectivement notre équipe était sur le papier la plus forte. Elle était montée pour ça. La poule, effectivement. Voilà. Et l'intelligence de la ligue aurait été peut-être éventuellement d'y réfléchir et de nous surclasser, de nous mettre peut-être dans une division un peu au-dessus. Que vous aurez mérité. Hein. Voilà, ça aurait permis aux autres clubs de la poule peut-être de disputer un championnat normal. Bien sûr. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc. Mais avec cette équipe-là, l'année prochaine, ça joue encore la montée l'année prochaine avec cette même équipe? Oui, si les joueurs restent au club, pour l'instant, tout va bien, ils ont la volonté d'y rester. Si on a encore le même effectif l'année prochaine, oui, on peut espérer encore monter peut-être 2 ans. Ouais. Donc là, explique-nous, vous étiez où, vous montez où? On était en ce qu'on appelle en DQDN4. Anciennement pré-national. D'accord. Voilà. On s'y retrouve. Voilà, c'est une position intermédiaire entre la régionale et la nationale. Donc là, nous montons en national 4. Voilà. Et effectivement, cette équipe, sur le papier, évidemment, après, vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, d'absence, de blessures, de problèmes. De genre, ouais. Peut évoluer en national 2 sans problème. Ouais. Ah oui, donc effectivement, ils sont amusés cette année. La marge, j'imagine. Voilà, il y avait une petite marge. Oui. Ouais. Mais tout s'est fait dans un très bon esprit, attention. Et on a eu des super rencontres, quand même. Ouais. Alors, on en parlait en présentation, il y a le tennis, mais il y a aussi le padel. Le padel, bien sûr, qui trouve sa place correctement, plus que correctement à Fréjus, oui, tout à fait. Ouais, et notamment les féminines, on le disait, qui elles aussi ont ramené un titre. Oui, elles ont ramené un titre. Oui, on a la chance d'avoir des équipes, donc il y a des matchs par équipe de padel maintenant. Et nous avons donc 3 équipes féminines et 6 équipes masculines. L'année dernière, je vous disais, c'était l'équipe masculine qui avait brillé en régional. Et cette année, c'est les dames en division 1. Voilà. Ça change. L'équipe féminine, elles étaient toutes belles, habillées de rouge et de blanc. Là, division 1 nationale ou non, régionale? Du tout. Division 1 départementale. Départementale. Voilà. Et du coup, ça les fait monter en division régionale derrière ou ça restera comment ça se passe? Alors oui, ça doit monter en régional, oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est un sport, on le sait, maintenant c'est un sport qui était récent, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, et notamment à l'AMSELF, puisque vous avez des super cours de padel. Oui. Et moi, j'entends des potes qui... Des pistes de padel, autant pour moi. Et ping-pong et bowling. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui étaient sur le tennis et qui de plus en plus se dirigent vers le padel. Oui, il y a plusieurs, oui, c'est ça, il y a plusieurs profils. Voilà, effectivement, t'as des tennisman qui touchent aux deux, parce qu'ils vont trouver autre chose au padel qu'au tennis, mais qui gardent quand même, comme moi par exemple, qui gardent quand même... ben là, c'est en vétéran, là. T'as raison. Belle catégorie vétéran, là. Oui. Qui gardent quand même beaucoup de plaisir à jouer au tennis. Après, t'as des gens qui font la bascule à 100%, qui se disent, mais ça, c'est mon sport, et qui raccrochent la raquette. T'as combien d'éléments participants en padel maintenant chez vous à TC Galliani? C'est une très bonne question. Ah, voilà, une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Ça va me permettre de rebondir un peu. Eh bien, on en a trop. On n'a jamais trop. On n'a pas trop. C'est qu'on est obligé de limiter notre fréquentation, nos adhésions, parce qu'on a que 3 pistes. Voilà. Et alors c'est vrai qu'on était un peu précurseur. Maintenant, on va être un tout petit peu à la traîne. 3 pistes, c'est pas énorme dans une grosse structure comme Fréjus. Quand tu fonctionnes avec des cotisations, c'est très intéressant pour les gens. Pour une somme modérée à l'année, ils vont pouvoir jouer énormément de fois au padel dans l'année, dans la semaine. Et c'est ce qu'ils recherchent, hein, c'est la fréquentation. Donc on a nos 3 pistes et on limite à 250 adhésions. Et t'as plus de demandes que ça? Quand même. Ah oui, beaucoup plus. On pourrait faire le double. On pourrait presque doubler. Presque doubler. Mais il y a des investissements qui sont prévus justement pour aménager de nouveaux terrains, de nouvelles pistes, pardon. Alors c'est sur la table. On est en pourparlers effectivement. Et vous les feriez où? Avec la municipalité.
Alors on les ferait en haut sur le plateau, tout à côté des autres pistes de padel. On les ferait sur le cours numéro 8, puisque là on a condamné le 7 et maintenant on condamnerait le 8 éventuellement. Voilà, mais c'est dans les clous. C'est une question de temps, de budget, de priorité pour notre municipalité, tout simplement. J'ai confiance. Il y a un petit mot de Pascal. Oui, moi j'avais juste une question. C'est vrai que j'ai vu l'engouement pour ce sport qui est quand même assez fantastique. Est-ce qu'on n'a pas un peu la crainte, comme le squash qui était parti très très fort dans le coin, et il y avait un petit peu de partout jouer. Moi c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas comme ça, ou ça va aller dans le temps. Enfin, ce que je souhaite, même pour le squash, que ça continue. C'est une très bonne question. Ouais. Oui, on va l'engager. C'est une très bonne question, c'est que je me pose aussi régulièrement. Voilà, il faut faire attention, faut rester prudent. On voit effectivement des pistes de padel poussées comme des champignons. Voilà, comme des sanguins au mois d'octobre quand il a plu et qu'il a fait soleil derrière. Il y en a de partout. Bon, faut faire attention à ça parce qu'il n'y a pas forcément cette nécessité de autant fréquenter et surtout d'aseptiser ce sport. Voilà. Il faut rester beaucoup, je pense, dans les clubs de tennis où effectivement il va y avoir un esprit club, où vous allez avoir des joueurs de padel qui font partie du club, voilà, où il y a une structure, de la sécurité, où il va y avoir un niveau de jeu, voilà. Ça va être différent de structures privées que je respecte totalement. Attention, qui ont fait des super choses sur Puget, tout ça, qui sont des très belles installations, mais ça reste de la fréquentation éphémère. Voilà, où tu vas louer comme si tu louais. C'est presque un loisir plus qu'un sport. Paddle avec 2D, voilà, c'est pas pareil. On va te parler j'aimerais que tu nous parles d'un dernier sujet avant de parler un petit peu avec Pascal, ce serait de ce tournoi. Le tournoi, bien sûr. Le tournoi qui arrive très bientôt. Merci de poser la question, tout à fait, ouais. Alors, c'est marrant parce que je donnais les éléments à un monsieur bénévole du club qui s'occupe de toutes nos affiches, là, je l'ai donné ce matin. Nos affiches du tournoi. Donc, oui, effectivement, on a le gros tournoi du club qui arrive, le 22 juin, du 22 juin au 6 juillet, voilà, où l'année dernière, on a très très bien marché avec un changement de juge arbitre et on a fait peut-être 40% d'inscriptions en plus sur ce tournoi. C'est ce qu'on attendait parce qu'on était un petit peu en perte. On vous avait filé un coup de main, on était allé vous voir. Et j'espère bien que vous allez revenir, surtout parce que ça c'était super sympa. Et durant ce tournoi, donc dans la quinzaine, au milieu de la quinzaine, le 29 et 30 juin, nous faisons un P500, un gros tournoi de padel. Voilà. Un P500, une catégorie. Tu sais quoi, comme tu viens de dire que tu faisais un tournoi le 30 et que le 30 c'est notre dernière, t'es officiellement invité à la dernière, donne-nous le maillot le 30. La classe. Et voilà. Donc défendra son titre le tout nouveau joueur de l'équipe de l'AMSF, Pierre-Luc. Pierre Luquet défendra son titre. Que j'avais eu la chance de voir jouer l'année dernière et d'interviewer, qui est très sympa. C'est un garçon adorable. Qui est né de Draguignan, adorable, c'est vrai. Ils sont tous adorables, hein. Anthony Fabre, Cyril Respo, Louis Bolo, qui est un petit peu le vétéran de l'équipe, mais qui joue très très bien. Ce sont des gens fantastiques. Et je me souviens qu'il y avait un niveau en finale. Moi qui ai jamais eu la chance d'aller voir des tournois ATP dans ma vie, j'ai vu ça. Je fais mais alors si ça à peine. Je sais quoi l'ATP en fait, parce que ça tape fort, ça revient, ça met. Il y a un niveau de jeu qui est quand même assez extraordinaire. Ah oui, c'est du sérieux. Les mecs sont combien? Sont moins de. Alors on avait comme ça. On a moins de 35, 36, non. Moins de. Non, ça c'est moins 4. Alors on avait la taille de ses pieds. Ça. On avait 3 moins 4 6. 3 moins 4 6. 3 moins 4 6. On avait Cyril, Anthony et Pierre. On avait un nouveau joueur qui est un copain qui s'appelle Steve Noblecourt, qui est ancien moins 30, qui a été très très fort et qui est une espèce qui est encore à 0. Et qu'une espèce de magicien sur le court qui fait absolument ce qu'il veut de la balle. Donc c'était très compliqué pour les numéros 4 en face. Voilà. Et Louis Bolo, et moi en capitaine, simplement. Voilà. Et là, du coup, cette année, t'as déjà eu, les inscriptions, elles commencent à peine, là, pour le tournoi de Fréjus? Ça va attaquer, voilà. Dès que la fiche sort, là, on va commencer, là, tout à fait, ça. T'attends encore un peu plus de monde? T'espères un peu plus de monde? On espère de faire au moins la même chose, ça sera déjà pas mal, parce qu'après, on n'a pas une capacité d'accueil qui est illimité, attention. Bien sûr. Alors moi je lance également, je dis, on en reparlera de ton tournoi parce qu'il il y a une qualité de jeu. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de venir et je voyais qu'il n'y avait pas grand monde autour du terrain. Et justement je propose, et vraiment tous les amoureux du tennis, venez voir parce que la qualité de jeu est vraiment extraordinaire. C'est des mecs qui tapent vraiment bien la balle et on voit du très très beau tennis. Oui, tout à fait. Oui, une fois qu'on y est, on se dit mais finalement j'ai quand même bien fait de m'arrêter un petit peu parce que c'est impressionnant. Voilà, et ça nous permettra également
de travailler pour la première année, de faire connaissance avec nos nouveaux gérants du clubhouse. Voilà, avec quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Pierre Flandin. Ah bah tiens, le Pierrot. Voilà, Pierrot, si tu nous écoutes, bonjour. Voilà, et qui a vraiment à cœur de travailler avec nous pendant ce tournoi. Voilà. Super. Xavier, merci. C'est moi qui vous remercie. Le 30 et puis on reparlera de tout ça très rapidement et tu passeras les infos pour le tournoi. Bien, merci mille fois. On te voit le 30 et tu oublies pas que tu es là. Tu le notes. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris. Pascal, à ton tour. Alors Pascal, toi, t'as une association extraordinaire qui s'appelle Solidarité en rouge et noir, et t'as pas mal œuvré aussi pour le sport handicap, si j'ai pas de bêtises. Oui. Enfin, tout est lié. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une amicale de supporters du RCT. Rouge et noir, pour ceux qui prennent, c'est Toulouse, donc ça pourrait le faire, ou Oyonnax, mais non, c'est bien Toulon. L'OGC Nice. Ou l'OGC Nice. Donc voilà, on a mis en place ça en 2010. Et en 2013, moi qui ai pas mal bossé dans l'humanitaire à droite à gauche, comme j'étais rentré en France, j'ai dit, tiens, pourquoi on ferait pas aussi quelque chose qui aurait un peu plus de sens avec le réseau que j'avais à droite à gauche, toutes les catastrophes malheureusement qui ont lieu, les conflits et tout, et également en France, parce que ça me tenait à cœur aussi de bosser sur place avec les problématiques qu'on peut rencontrer. Et du coup, on s'est pris au jeu et d'une bande de copains qu'on est toujours là. On était à Mayol ensemble ce week-end. On a dit voilà. Comment? Ah, vous aussi. Et du coup, on s'est dit on va essayer de récupérer du matériel à la fois sportif, éducatif et médical, parce que c'était 3 axes quand même assez importants, et puis essayer de rendre les gens heureux. Et souvent je dis, le truc c'est qu'on sait même pas combien on a rendu de gens heureux, et ça c'est la meilleure des définitions. Aussi bien à travers les t-shirts du Roc d'Azur, des balles de tennis, qui sont un jeu entre parenthèses, puisque on parlait tennis. C'est pour moi si les gens voyagent, si vous voulez amener quelque chose dans un pays, plutôt amener des chocolats, des stylos ou quoi, amener des balles de tennis, parce que c'est un jeu, c'est une balle, les gens vont en faire peut-être pas forcément du tennis, ils n'ont pas les moyens d'avoir une raquette. Ils joueront au foot, au basket, ils feront une poupée, enfin, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. La balle de tennis, c'est léger, en plus. Et puis les douanes, ça va, ils sont pas trop chiants avec ça. Ils sont pas trop speedés avec les balles de tennis. Alors, Armand me disait avant le début de l'émission que tu avais réussi à faire venir, je ne sais, une vingtaine d'ambulances, je crois. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu ce projet assez extraordinaire. Oui, alors, dans les différents conflits parce qu'on travaille aussi bien des fois sur des catastrophes naturelles avec des amis, anciens rugbyman aussi, Ulysse 06, c'est sur Saint-Laurent-du-Var, c'est les pompiers avec des chiens et qui partent dès que ça craque quelque part, que ça soit aussi bien en Turquie, au Maroc. Ça a été la seule équipe qui a travaillé sur le Maroc, la seule équipe française qui avait été pas forcément autorisés, mais qui sont passés entre les filets, entre les mailles, et qui se sont retrouvés sur le terrain sous les ordres des pompiers marocains. Et puis l'Ukraine, c'est vrai que ça fait 2 ans de conflit. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, et Patrick, qui est un jour, j'espère, il viendra ici, et qui est un personnage haut en couleur et qui est un fou furieux surtout, et qui m'a dit on va amener des ambulances en Ukraine. Alors bon, je croisais que c'était juste à la frontière. Voilà. Puis on en a déjà envoyé pas mal avec lui des ambulances dans d'autres pays. Mais là, que ça soit le Cameroun, Madagascar, Philippines et tout. Mais là c'est plus compliqué. Là, c'était les livrer, notamment à 15 km de la frontière russe, au milieu des lignes. Et donc moi, à titre perso, j'y suis pas allé. Je vais pas vous raconter n'importe quoi, mais lui, il y est allé. Et du coup, je crois qu'aujourd'hui, on a plus de 25 ambulances livrées sur place, les clés remises comme chez le concessionnaire, et avec du matériel qu'on a récolté ici, dans la région. Vous voulez remercier tous les donateurs, parce que c'est monsieur et madame tout le monde qui nous donne un vieux fauteuil roulant, qui nous donne des pharmaciens. Des pharmaciens. Ça peut être des t-shirts du Roc d'Azur, ça peut être pas mal de choses, parce qu'il y a aussi des enfants. Lui, il a aussi amené des fois, ça peut paraître très futile, des croquettes pour chiens, parce qu'il faut pas oublier que par exemple les zoos ont été abandonnés, que ce soit à Kharkiv ou ailleurs, et ces animaux se sont retrouvés abandonnés. Donc les gens, c'est une chose, les animaux aussi. Et comme lui, il est maître chien, donc ça lui tenait à cœur également de sauver les humains, puis les chiens. Et les chiens qui des fois sauvent des humains. Tout le don est bon à prendre, de toute façon. Tu prends tous les dons sont. Ouais, alors j'évite un peu, parce qu'après on travaille pas mal d'associations. Alors des fois les gens me disent tiens, on a des vêtements. Alors par exemple là je les renvoie sur Wallace 83 Saint-Raphaël ou sur le Secours Populaire, parce qu'il y a des choses que
je vais dire non, et c'est toujours embêtant de dire non. Alors, j'essaie nous de cibler vraiment le médical, le sportif et l'éducatif. Et là, par exemple, dans les projets qui sont en cours, on a mis en place une ludothèque mobile dans le sud marocain à Jorf. Donc qui va de village en village avec des bouquins qui ont été collectés, des jeux de société. Oui, et du coup, voilà, quelque part c'est génial. Et là, on est en train de travailler sur un projet à Madagascar de ludothèque aussi avec le collège de Roquebrune. Donc que les jeux de société. Alors des fois, les gens me disent on a des jouets. Non, les jouets. Il y a une très belle association que vous connaissez à Saint-Raphaël qui fait un boulot. Donc j'essaie de dispatcher aussi sur le Luc et tout ça. J'essaie de dispatcher quand les gens me donnent. Je veux pas dire non parce que c'est toujours délicat, les gens, mais j'essaie quand je peux pas prendre, je redispatche ailleurs. Voilà. Alors justement, si on veut te donner quelque chose, à qui on s'adresse, comment on fait, où on va? Alors, il y a une page internet, donc Solidarité Rouge Noir. Il y a une page aussi Facebook, donc les gens peuvent me contacter à travers ces deux pages. En sachant, puisqu'on parlait de handicap, qu'évidemment on a notre marraine, c'est Carla Rapicano, qui a porté elle aussi la flamme. Qui était avec nous vendredi sur le plateau. La marraine et le parrain, c'est Aubin Hubert, qui était l'ancien entraîneur des moins de 20 de Toulon. Il est passé un petit peu. Il a un petit peu joué en équipe de France. Rapidement. Voilà. Et à Grenoble aujourd'hui. Il est obligé de se freiner pour pas peut-être remonter, parce que je crois que ça a été une saison compliquée pour eux. Avec très compliqué, 9 points, on l'a souligné, on a suivi ça toute la saison, et là ils vont à Maurice David pour la dernière journée contre Aix, et ça va être un très très gros choc. Et notre ami Julien sera là-bas et nous a promis des petites surprises pour ce fait. Et donc dans ce cadre-là, puisqu'on a essayé aussi de se rapprocher on travaille des fois avec bien sûr les clubs services, que ce soit Rotary et autres, sur certaines missions, le Rotary de Roquebrune-Puget, et on s'est rapproché de la fondation. Maintenant, le RCT a mis en place une fondation, Rugby Cœur. Tout à fait. Et bon, jusqu'à présent, on a un petit peu bossé ensemble, mais sans plus, parce que ils font leurs choses qui sont souvent liées pas mal au niveau de l'environnement, qui est pas mal. Nous, on est plutôt sur d'autres missions, mais il y a des points communs. Et là, ils nous ont invités à venir le 2 juin. Je vous donne peut-être un scoop, parce que le match sera le 2 juin et pas le 1er, parce qu'il y a la finale de Coupe d'Europe, donc le samedi soir, les diffuseurs. Donc ça se rencontre au Clermont, et ils nous ont proposé 18h, à Mayol. Et nous ont proposé d'être devant le stade. Donc moi j'avais pas grand chose à promouvoir devant le stade, donc j'ai demandé à Ulysse 06 de venir, de faire connaître leur réaction, parce qu'on travaille main dans la main. C'est ce que j'allais dire. En fait, le but c'est pas de dire ma meilleure, non, c'est ensemble. Voilà, tout à fait. C'est ça la solidarité, c'est que c'est tous ensemble. T'es pas là pour être le meilleur. Non, tout à fait. Et puis pour nous, l'Ovalie c'est un état d'esprit. On essaie vraiment de le mettre à profit. Alors, à travers ces missions. Juste petite question, tu parles d'Ovalie, de Toulon. Section, ton club c'est quoi à part Toulon? En plus régional, ce serait quoi? Le CARF. Voilà quelqu'un de bien. Prends-en de la graine, Julien. Non, mais je dis il est sur Toulon, peut-être qu'il est vers la Valette, je sais pas. Non, attends, déjà j'ai pas malheureusement le temps de venir voir le CARF, mais c'est vrai que le CARF, c'est les copains, certains, voilà. J'ai fait un petit passage jeune qui a pas dû marquer qui a pas dû marquer les esprits, mais bon, du coup c'est vrai que les copains, c'est ça la fraternité un peu du rugby, c'est que les copains avec qui on était sur le pré, c'est toujours les copains, et pourtant on n'a pas joué des milliers d'heures ensemble, mais c'est quelque chose qui est resté. C'est l'esprit rugby. C'est l'esprit rugby, et c'est ça qui est bonheur. Pascal, merci. On te fera venir. Tu nous as parlé d'un ami à toi. On le fera venir aussi. Je pense que c'est important de parler de tout ça à travers le sport. Là, tu passes aussi un message, et puis Xavier l'a dit, volontiers de prêter du matériel, d'offrir du matériel. C'est aussi le message qu'il faut faire passer. Donc, on en reparlera avec grand plaisir, et merci d'être venu en parler sur notre plateau. Merci à vous. Allez, avant de passer à l'agenda, on avait envie de parler parce qu'il y a eu un événement quand même extraordinaire à Saint-Raphaël vendredi. Je pense que qui n'en a pas entendu parler? Exceptionnel. On a eu la chance d'être aux premières loges avec André, avec Armand et moi-même, même si on n'était pas au même endroit. C'était ce départ de la flamme olympique du Crève de Bouloris. Messieurs, en quelques mots, est-ce que vous en avez profité? Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, qui êtes du monde du sport, notamment toi, Xavier? Écoute, c'est une bonne question, ça. Alors non, j'ai pas eu la chance d'assister à cet événement qui était formidable, paraît-il.
puisque j'ai des gens du club qui sont à la mairie de Saint-Raphaël et qui ont participé à l'organisation. Oui. Voilà, et il paraît que c'était une très très longue journée, mais qu'ils étaient vraiment très satisfaits. Non, je peux pas vous dire grand chose là-dessus. C'est une très bonne chose qu'elle passe tout près de chez nous, hein, évidemment. Voilà, bon, elle est pas passée à Fréjus, c'est dommage, mais bon, ce sont des choix, politiques et municipaux qu'on doit respecter. Chacun voit midi à sa porte, voilà. Ça encore, c'est là. On est plus sur la magie du cours olympique. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se retenir, je pense. Oui, alors, on peut en parler des heures de ça. Bon, moi, je suis un peu déçu de ce qui se passe sur cette flamme olympique. Hein, quand on voit ce qu'on en fait au niveau national, moi, ça m'a refroidi, mais plus que refroidi. Donc, ça devient un petit peu une chose peu importante pour moi maintenant. J'attendrai plutôt, effectivement. La compétition, voilà, ça m'intéresse plutôt. Les événements, la compétition, les épreuves. Si tu avais un événement olympique qui t'a marqué, ce serait lequel, toi? Bah oui, tant qu'à faire. Alors, c'est passé, c'est assez vieux. Non, pas tennistique. Le tennis a pris sa place dans le sport olympique tardivement. Et c'est encore un peu tronqué en plus. Oui, puis c'était à chaque fois des surprises. Enfin bon, c'était pas des résultats trop significatifs. Ouais, c'était bizarre. Non, alors moi je vais remonter très loin, c'est un peu ridicule, mais j'avais été surpris par Mimoun. Non, pas du tout. En 1992, je crois, quand on passe en dessous les 10 secondes. Ah oui. On passe en dessous les 10 secondes aux 100 mètres. Parce que je sais que moi, dans la famille, on courait beaucoup. Ça courait très vite du côté de mon père et de mon frère. Donc, on avait regardé ça avec intérêt. Linford Christie, en 92, à Barcelone. Peut-être. Ouais, j'avais 7 ans. Moi, les premiers. En 88 à Séoul, on en a parlé avec Mounir sur le plateau de RCF vendredi au-dessus du Casino Barrière pour la flamme olympique. 88, c'est le scandale. Ben Johnson qui se fait choper. Tout à fait. Et tous les chronos ont été annulés. Moi, je vais pas vous mentir. Et donc premier, après, ce qui revient en premier, c'est Linford Christie, qui devient champion olympique à Barcelone. Mon premier souvenir, ça reste Atlanta 96, l'année d'après. Donc, je suis encore trop jeune pour 92. 92, c'est dur. J'avais 7 ans, donc j'étais pas encore trop dedans. Toi, Pascal, l'olympisme, qu'est-ce que ça t'évoque? Mais moi, pour revenir à l'événement qui a eu lieu vendredi, j'ai pu venir, j'ai vu la flamme passer, j'ai vu le bout de la flamme, j'ai vu la flamme, donc je peux partir en paix maintenant. Mais surtout, non, c'est surtout Carla a porté la flamme. Tout à fait. Il y a eu aussi au niveau du rugby en fauteuil, Mélenchon, non pas le politicien. Non, c'est un homonyme. Guillaume, voilà, c'est Guillaume. Qui développe le rugby fauteuil, qui est un sport incroyable. Et d'ailleurs, je te coupe rapidement, le jeune homme de 13 ans qui a porté la flamme olympique est un membre Antoine, un membre de Toulon Provence Méditerranée, rugby fauteuil. Moi, je trouvais ça vraiment fabuleux de voir les gens aussi avec ces fauteuils porter la flamme. Et je voulais quand même tirer un coup de chapeau à Manu Comas, parce que on se connaissait, mais on s'est connus à travers Carla au tout début de ces compétitions. Il continue, il forme. Je crois qu'il y avait un de ses nageurs qui était là aussi, donc qui a porté la flamme. C'est quand même assez incroyable. Lui-même, en tant que formateur, il travaille à l'IME. Il est là, J'étais formateur avec lui en Bapat à l'époque. On sent que c'est un amoureux de tout ça. Fou. Il a 2 de ses champions qui sont là. Lui, je crois que c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Et alors toi, si tu devais nous donner un souvenir olympique? Ben moi j'en ai 2, un bon, un mauvais. Je vais commencer par le mauvais. C'est la reine, notre reine du sprint, Marie-Jo Pérec, qui disparaît. Là, je crois que je suis encore en train d'essayer de comprendre pourquoi qu'est-ce qui s'est passé. J'ai jamais compris et on m'a jamais expliqué. Et puis voilà, donc je suis resté là. J'ai jamais vu. Pour moi, j'ai jamais compris. Bon, il y a plein de. Et puis le côté positif, c'est toute l'équipe des perchmen français à la grande époque. Et j'ai eu la chance de rencontrer Perrin, leur coach qui était. Je le connaissais aussi. Jean-Claude Perrin, super. Complètement. Un mec super. Et c'est vrai que c'était un sport dont tout le monde, personne soit à la perche. Je connais pas. À l'époque, j'ai pas d'amis perchistes dans les. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de les rencontrer à Nice quand ils venaient s'entraîner. Et c'était une équipe de rigolos, quoi. On jouait au foot ensemble et tout. Et c'est des mecs incroyables, quoi. Incroyables, champions olympiques, et on joue au foot comme ça à 3 contre 3. Moi, ils m'ont régalé. Voilà.
Armand, nous, on a eu la chance de le vivre un peu plus de l'intérieur. Toi, sur la terrasse pour l'émission. On était chacun à un bout. Voilà, j'étais au lancement au Krebs. C'est un souvenir qu'on gardera, je pense. Ah, complètement. C'est un souvenir magnifique. Je crois qu'il faut remercier, toi, de ton côté, Thibaut, tout à bien sûr. Et tout le staff du Krebs qui a dû bosser comme des malades. Et nous, de notre côté, tous les invités qui ont participé à l'émission. Les RCF. Et surtout RCF. Le maire, Fédarami. Le maire pour Frédéric Masquelier, pardon. Nos invités qui étaient Pascal Baki, Mounir Boukrou, qui a participé au jeu en 88 à Séoul, Clara, Thomas Zucco, Clara, on avait aussi Caroline Juice, tout à fait. Voilà, qui va participer aux 10 km en eau libre. Et Pauline qui a pu porter la flamme. Voilà. Pas de bonnes choses. Et nos consultants, notre équipe, Tony a dit, le retour de l'anglais magique et notre petit nouveau Juju qui a été bisuté en direct avec cette énorme émission d'une heure et demie. Un super moment. On va passer rapidement à l'agenda en musique puisqu'on arrive sur la fin de l'émission. Dédé, merci. Rapidement l'agenda. Donc on en a du rugby. Match aller, c'est le match de la montée contre Cavaillon. On aura le match du CARF. Voilà, le match du CARF qui va jouer face aux Angles vers à mi-distance. À mi-distance, ouais. Et on aura le SRVHB au hand qui reçoit Créteil vendredi soir aussi à 20h. En rugby, on a Oyonnax Toulon. Et Oyonnax Toulon. Très cher. Beaucoup de choses. Le softball, ça joue pas. Beaucoup de choses cette semaine. On a eu beaucoup d'émotions cette semaine, de beaux résultats. Messieurs, encore merci d'être venus. On se recontacte très vite. André, comme d'habitude, parfait. Et on vous dit à lundi. On se voit le 30. Pas à lundi, mais à dans 15 jours, car lundi prochain, on n'est pas là. C'est Pentecôte. Allez, à dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Au revoir.